Excusez-moi. Vous avez remarqué que tout ce week-end-là, on n'a eu que des vidéos tristes, des histoires qui se passent dans nos familles. À l'époque, c'était tabou, même aujourd'hui dans certains pays. Mais s'il vous plaît les mamans, n'ayez pas honte quand il y a des choses atroces qui se passent dans vos foyers. Il faut dénoncer ces personnes-là. Il faut les dénoncer. Dénonçons ces personnes-là. Parce que il y a des choses que ce soit un garçon ou une femme a vécu dans son enfance, cette personne traîne ce traumatisme. Et vous savez que nous, Africains, on n'aime pas aller chez les psychologues. En plus, à l'époque, il n'y avait pas à faire de psychologues. Les familles, pour une histoire d'image, ont camouflé beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes qui ont 40 ans, 50 ans, ont vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elles ont le courage de dénoncer. Donc, s'il vous plaît, dénoncez. Parce que quand on parle, ça fait du bien. Moi, la dame qui nous parle dans cette vidéo, elle a écouté la vidéo de la Sénégalaise que j'ai postée ce matin. Elle m'a dit, Madame Sol, j'ai envie de me libérer. Je veux vous parler de mon histoire. Cette femme-là, elle est camerounaise. Oui, oui, on va vous dénoncer. On va vous afficher. Elle me dit, Madame Sol, j'avais 7 ans. Ma mère était une femme qui avait un grand cœur. Elle recevait tout le monde chez nous. Mes cousins, mes ceci, mes cousins par alliance. Moi, je dormais dans ma chambre avec mon petit frère. Elle avait 7 ans, son petit frère devait avoir peut-être 5 ans. Et elle avait une chambre où il y avait ses cousins. Un jour, elle se réveille, comme beaucoup d'enfants. Elle va aller faire son pipi. Elle constate qu'elle est mouillée. Mais mouillée, elle met la lumière, elle voit qu'en fait, ce n'est pas le pipi, c'est le sang. À 7 ans, elle n'avait pas encore ses menstrues, donc ce n'était pas les règles. Et elle a très mal dans sa partie intime. Elle voit son cousin sortir en courant, il va vers la chambre des parents. Le cousin qui vient de commettre cette bêtise-là, court pour aller dans la chambre de ses parents, réveiller la maman. Maman, viens. Quand la maman vient, elle va vers sa fille, elle voit que sa fille, tout le lit est mouillé. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? La fille ne sait pas. Donc, je ne sais pas si elle avait bu quelque chose. Bref, le gars lui a fait cette histoire-là, des histoires d'adultes. Elle dormait. Ça peut arriver. Donc, elle n'a pas vu le gars faire, mais elle a vu le gars sortir de la chambre, courir. Donc, sa mère, Dieu merci, sa mère la prend. Elle amène sa fille à l'hôpital. À l'hôpital, on vient de voir qu'on a gâté son enfant. La petite qui t'a fait ça, elle dit qu'elle ne sait pas, elle dormait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Le cousin a fui. Le papa a su que c'est le cousin. La maman, pour les yeux des voisins, des copines, des ci et des ça, elle a pris le drap, elle a fermé l'histoire avec ça. Elle n'a pas pensé à sa fille qu'on vient de détruire. Elle a pensé à son image, à ce que les gens vont dire au quartier. Mais à quel moment même on fait du mal à ton enfant, tu as honte? Eh femme, je parle ici aux femmes. À quel moment quelqu'un fait du mal, détruit ta fille et tu as honte d'en parler? Pour l'image de quoi? Donc elle me dit, Madame Sol, ça a ramené, mon papa voulait punir son neveu. Ma mère, elle qui devait me protéger, a dit qu'on ne parle pas. Quand j'ai eu mes 18 ans, Madame Sol, j'ai relancé parce que je ne dormais pas, je faisais les cauchemars. Cette histoire me revenait toujours. Madame Sol, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai essayé d'en discuter avec ma mère. Ma mère m'a dit, chut, tu ne parles plus jamais de ça. Chasse ça de ta tête. Elle me dit, Madame Sol, quand j'ai connu mon homme, j'étais convaincue que j'étais fermée. Mon homme m'a dit, non chérie, tu n'es pas fermée. Tu es serré, mais tu n'es pas fermé. Parce que le monsieur qui est passé quand il avait 7 ans a ouvert l'affaire.
Elle ne peut pas raconter ça à son mari. Elle dit à son mari, non, moi je n'ai pas connu notre homme. Son mari dit, non, tu es fermé, mais quelqu'un est passé, quelque chose est passé ici. Elle ne peut pas dire à son mari. Donc ce qui fait que la petite, depuis lors, elle a peur de faire les choses des adultes avec son mari. Elle me dit, Madame Sol, ça cause les problèmes dans mon couple. Pour cette histoire, mon père avait divorcé, mon père est parti nous abandonner avec notre maman. Mon mari et moi, on peut rester 6 mois, étant mariés officiellement. Je ne fais pas les choses des adultes avec mon mari. Parce que cette image me revient toujours. Madame Sol. Et chez moi, je ne berge personne. Quand quelqu'un veut venir chez moi, tous ceux qui entrent chez moi ressortent le même jour. Même mes frères ne passent pas la nuit chez moi, Madame Sol. Parce que cette histoire est restée dans ma tête. Vous vous rendez compte que cette femme a plus de 40 ans aujourd'hui? C'est la première fois qu'elle parle de ça en dehors du jour où elle a parlé avec sa maman, quand elle avait 18 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que cette dame-là, qu'à 7 ans, son cousin est venu la gâter? À 18 ans, elle a pris le courage de parler avec sa mère. Au lieu que sa mère la rassure, sa mère lui dit non, ferme-la et tu caches ça, tu ne parles pas. Depuis lors, elle n'a pas parlé, même à son mari. Et c'est aujourd'hui qu'elle vient s'ouvrir à nous. Mais Louloute, je sais que nous sommes nombreuses dans les familles où ça se passe, en Afrique surtout. Parce que ici, ici là, si moi je te trouve dans la chambre de ma fille même inclinée, c'est un coup de fil, on ne discute même pas, on te prend. On ne discute même pas, on te prend. C'est ça qui est bien ici. Ici là c'est bien, ça a son bon côté et ça a son mauvais côté. Mais pour ça là seulement, même si c'est ton père, il part au nyouf. On a eu une vidéo ici avant-hier où la dame avait envoyé son mari et son fils en prison. Pour ça. Donc vous qui restez dans les foyers là, vous laissez qu'on abuse de vos enfants pour le bien-être, pour le m'as-tu vu, pour l'histoire des voisins. Non, vous faites erreur. Parce que ces choses-là, on garde ça. Tôt ou tard, ça sort. Tôt ou tard, ça sort. Et ça détruit la femme. Voici une femme qui est mariée. Elle me dit, Madame Sol, je reste 6 mois, 1 an, je ne fais pas l'amour avec mon mari. Et ça crée les problèmes dans mon couple. C'est quel homme qui va dormir avec une femme dans le lit tous les jours? Ils ne font pas l'amour. Donc les enfants qu'ils ont eu, c'est Dieu qui les a bénis. Parce que pour avoir les enfants, il faut faire le sport. Il faut faire le sport. Voici une dame qui est traumatisée. À 7 ans. Comment même à 7 ans, on abuse de votre enfant et vous pensez à ce que les gens vont dire? Moi, quelqu'un abuse mon enfant ici, moi je marche avec la pancarte à la place de la République. Hein. Je marche avec la pancarte à la place de la République pour demander justice à Macron. Qu'est-ce que vous faites même comme ça? Même les femmes mariées, est-ce que vous savez que même les femmes mariées, vous qui êtes en... Vous les femmes mariées là, vous donnez votre corps à votre mari quand vous voulez. Quand tu ne veux pas que ton mari te touche, tu lui dis non, non, c'est non. C'est une force. Tu l'envoies au nyouf. Oui, oui. Parce que ton corps t'appartient. Je vous dis ça tous les jours. Je vous dis tous les jours que la richesse de la femme, c'est ce que Dieu lui a donné entre ses jambes. C'est tout ce que tu as. C'est la seule chose que tu dois protéger. Tu donnes ça à quelqu'un quand tu sais que tu vas prendre du plaisir. Quand tu sais que tu vas pas prendre du plaisir, ça ne sert à rien de donner ça à quelqu'un. Parce que ça t'appartient, c'est ton corps. Combien de fois si quelqu'un vient te voler ça? Et vous êtes là dans les foyers, on vient détruire vos enfants, vous marchez en route, vous parlez même devant les gens. C'est quel parent ça? C'est quel parent ça? Ça c'est les vidéos qui m'énervent, ça me sort, de mes gants. C'est pas possible. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut dénoncer tous ces gens qui font les massacres dans les familles. Si vous avez peur de parler là, envoyez-moi ça, je vais les dénoncer. Il faut dénoncer tous ces pervers là qui sont dans les familles pour détruire la vie des enfants. Pervers là qui sont dans les familles pour détruire la vie des enfants des gens.